Eh bien, si vous nous rejoignez, vous suivez Midi chez nous, restez en notre compagnie parce que nous sommes ensemble jusqu'à 12h45 minutes. Et nous avons une invitée assez spéciale, je veux le dire ainsi. Elle est informaticienne et présidente de l'association Amazon du Web. Ne l'imaginez pas avec un bouclier et une flèche, non, elle est toute simple. Bonjour Kofi Éléonore et merci d'être là sur le plateau de Midi chez nous. Bonjour madame. Alors, vous êtes une Amazon. Oui, une Amazon. D'où? Amazon du web. Amazon du web, Oui. pas d'Amazonie, Non, pas non, du non. Dahomey, non, du Non, web tout du web. simplement. D'accord. Avec vous, on aborde aujourd'hui le sujet femmes éthiques. Quel est l'intérêt, dans un premier temps, de parler d'un tel terme? L'intérêt vraiment important parce que les femmes doivent savoir que les TIC représentent quelque chose d'assez intéressant pour elles. Il y a des opportunités qui s'offrent à elles. D'accord. Il y a des choses qu'elles peuvent bien maîtriser grâce au TIC. D'accord. Donc, on aura le temps au cours de cet entretien d'égrener vraiment tous ces intérêts-là. Mais pour parler donc de cette association, les Amazones du web, comment vous est venue cette idée? Nous avons remarqué une forte évolution des TIC dans le monde. D'accord. Et nous savons aussi que dans les filières technologiques, il y a très peu de femmes qui font ces genres de filières. Alors Amazon Web a été mis en place par son initiateur Basile Yorobi pour amener les femmes à s'intéresser au TIC. C'était en quelle année? En 2012, en février 2012. D'accord. Voilà. Et donc Amazon Web, c'est une communauté de filles passionnées d'éthique, pas que des informaticiennes, mais passionnées d'éthique, qui font la promotion des TIC au sein de la gente féminine. Voilà. Et vous avez de nombreuses activités apparemment sur le terrain, si je me réfère à ces images que nous voyons sur l'écran. Oui, effectivement, Amazon Web a plusieurs activités. Nous avons la zone formation, qui est une formation qui se déroule au sein des membres du bureau d'Amazon. Parce que pour pouvoir former les femmes, il faut bien que les Amazones du web soient bien formées. Nous avons également la zone session. C'est une session de formation qui est dédiée aux étudiantes, aux élèves, à toutes ces femmes qui ont eu la chance de partir à l'école. Et cette fois-ci, on peut décider de faire une formation sur Photoshop. On invite les dames, elles viennent prendre la formation. Et on est convaincu qu'au sortir de cette formation, elles ont quelque chose dans leur vocabulaire, elles ont quelque chose pour leur formation. Nous avons également la zone... Généralement, je vais dire, quel est le niveau qu'elle présente, puisque les TIC sont enseignés à l'école? En fait, au sein d'Amazon, on ne recrute pas seulement que des informaticiennes. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, quand on vient faire la formation, on met la base à zéro. OK. On met la base à zéro pour donner que la vous chance... soyez élève ou étudiante? Oui, élève ou étudiante, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons la zone meeting. Là, c'est dédié aux femmes des marchés, des associations de femmes, des femmes qui ont des ateliers de couture, des salons de coiffure. Nous allons vers ces femmes-là pour donner une formation. Ça m'intéresse. Oui. Comment ça se passe concrètement, déjà l'approche, et comment ces femmes réagissent? Il faut dire que cela n'est pas vraiment facile, parce que quand on va vers ces femmes-là, pour leur dire qu'on vient pour faire une formation en informatique, déjà, elles ne sont pas... Elles ne sont pas tout de suite intéressées. Voilà. Il faut leur expliquer les opportunités qui s'offrent à elles. Mais qu'est-ce que vous dites par exemple à la couturière ou peut-être à la vendeuse d'aubergines qui se trouve sur le marché? Est-ce que vous lui dites, voilà, vous vendez des aubergines, pardon, c'est bien, et il faut vous initier au TIC, ça sera plus rentable. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement pour les emmener donc à se faire former? D'accord. Prenons l'exemple de celles qui vendent les aubergines au marché. On va voir cette dame-là. On lui propose de faire une formation en informatique. D'accord. Derrière, qu'est-ce qu'on lui présente? D'abord, une application. On peut par exemple présenter une application assez simple qui est conçue sur Excel, qui lui permet de renseigner certaines informations, entre autres les entrées et les sorties, et savoir aussi ce qu'il reste. Elle n'a pas besoin forcément de connaître, de maîtriser l'outil informatique, mais au moins Excel, il faudrait qu'elles puissent maîtriser cela. C'est pour cela qu'avec les femmes du marché et autres, nous partons sur la base du B.A.-ba de l'informatique. Juste maîtriser Word, Excel et puis les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux?
Parce qu'une femme, par exemple, qui a son magasin de pagne traditionnel, elle a la possibilité d'être vue partout dans le monde entier à travers Internet. On peut lui créer une page Facebook. On crée cette page, on essaie d'animer cette page. On publie toutes les photos des différents pagnes traditionnels qu'elle a. Et on sait très bien qu'ailleurs, pas dans notre pays, mais ailleurs, dans d'autres pays, les gens sont fascinés par ce genre de pagne. Et elle peut se faire des relations, elle peut se faire des clients, elle peut faire un bon marché à travers Internet. Et si cette dernière est illettrée, comment ça se passe? Si elle est illettrée, ça sera un peu difficile, mais il y a une Amazon qui est toujours là pour l'aider. Voilà. Alors, je veux dire, les Amazones, comment est-ce que vous les recrutez? Sur quelle base? Est-ce que c'est juste sur la base de la passion de la chose? Justement, les seuls critères, c'est être femme et puis être passionné d'éthique. Être femme et être passionné, même si à l'origine, l'initiateur est un homme, il faut être femme et passionné d'éthique. Et passionné d'éthique. Alors, donc, on revient à notre question fondamentale. Pourquoi la femme de notre époque doit absolument s'intéresser au TIC? La femme de notre époque doit s'intéresser absolument au TIC parce que, comme je le disais tantôt, il y a des opportunités qui s'offrent à elle. Quel genre d'opportunités? Par exemple, se faire des relations d'affaires sur les réseaux sociaux. On peut être en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui garantit cela? Les relations d'affaires? Je veux dire, c'est vrai qu'on se fait peut-être des relations, mais est-ce que cela garantit que notre commerce, que notre affaire va absolument prendre son envol ou va absolument marcher? Mais on le saura, parce que si vous publiez déjà des images sur Facebook, par exemple, de belles photos, justement. Mais c'est ça, de belles photos. Il faut le mentionner, parce voilà. que imaginez de très vilaines photos, excusez-moi du thème, des photos pas du tout belles, ça va vous desservir, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et donc, la dame, elle poste ces photos-là, et puis elle met son numéro de téléphone. C'est sûr qu'elle va recevoir des coups de fil pour des commandes. Voilà. Donc, c'est garanti. On peut avoir un bon réseau de clients sur Internet. Donc, une fois qu'on a constitué son réseau de clients sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Quand on finit de constituer son réseau sur Internet, bien sûr, il faut garder le contact avec ces femmes-là. Parce qu'il peut s'avérer que ces femmes-là, ou bien ces clientes, se plaignent. Non, j'ai acheté le paille, mais il y a eu tel défaut, manger tout ça. Mais il faut pouvoir trouver de bonnes paroles, des paroles pour répondre à ces dames-là. Parce que si tu réponds pas gentiment, c'est sûr qu'elles vont partir et tu perds une cliente, ce qui n'est pas avantageux pour toi. Voilà, donc il faut fidéliser ces clients, il faut les emmener à toujours aimer ce que vous faites. Mais je veux dire, vous, votre intervention, à quel niveau elle s'étend? Est-ce que vous vous limitez à la formation ou bien vous accompagnez les femmes non seulement à partir de la formation, mais dans l'exécution, dans les échanges, dans leurs relations, dans toutes les démarches que vous leur conseillez? Nous, on commence d'abord par la formation. Par la formation, ça c'est déjà la base. On commence par la formation. On essaie de faire un peu de pratique avec elles. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment on met les photos, qu'est-ce qu'il faut dire pour attirer la clientèle et tout ça. Donc, on essaie de faire la pratique avec elle. Et quand on sait qu'elle maîtrise la chose, qu'elle-même, elle peut se défendre. Par exemple, je prends le cas de Tata Fashion, qui est au marché de Makori. On va éviter la pub. Hein. D'accord. Au marché de Makori, par exemple, elle a su maîtriser ce que nous sommes allés faire comme formation. Et toute seule, elle arrive à publier ses photos, elle arrive à mettre des images pour continuer d'attirer des clients. Aujourd'hui, son magasin est assez grand. Voilà. Et je suis bien tentée de vous demander, vous, Amazon du web, qu'est-ce que vous gagnez en retour? C'est du bénévolat? Oui, c'est du bénévolat. C'est juste parce que vous êtes altruiste, vous avez envie d'aider les femmes ou il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose que vous visez que nous ne savons pas? D'accord. En fait, déjà, donner la formation à quelqu'un qui s'y plaît, qui aime la chose et qui arrive à faire, comme vous avez dit, ça fait déjà plaisir. Donc, il y a une satisfaction morale. Voilà. Ensuite, on sait que former une femme, c'est former une nation. C'est clair. Si demain, les femmes... c'est très bien dit. et si demain, les femmes sont bien formées, c'est sûr que notre pays va en tirer profit.
Donc, former une femme, c'est former toute une nation. Et on sait que si demain, les femmes sont formées, on aura une génération numérique d'enfants qui va naître. Et cette génération numérique-là va contribuer au développement de notre nation. C'est clair. Ce serait ça peut-être le mot de fin et ce serait bien, mais j'ai tout de même envie de vous demander les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Peut-être l'analphabétisme de certaines femmes, mais après, parce que je n'imagine pas que la femme qui vend ses aubergines, qui a été initiée au TIC, au TIC, à la maison, c'est pas toujours évident que cette dernière ait un ordinateur chez elle. Justement. C'est ça qui est le vrai problème. Parce que c'est vrai, nous avons envie de donner la formation, nous avons envie que toutes ces femmes-là puissent maîtriser l'informatique. Mais le problème, quand on passe une première, une deuxième fois pour une formation, après, les femmes sont livrées à elles-mêmes. Parce que chez elles, à la maison, il n'y a pas d'ordinateur pour continuer la formation. Et l'informatique, c'est comme ça. Quand tu ne continues pas, quand tu ne pratiques pas très, très souvent l'informatique, tu commences à oublier les notions. Et donc, ce que nous cherchons actuellement, c'est vrai, nous avons plusieurs activités. Nous partons dans les établissements et nous voulons créer au sein des établissements des cellules Amazon où il y aura des ordinateurs et où toutes ces jeunes filles-là pourront venir apprendre. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un entretien enrichissant. Vous avez un dernier mot? Je tiens à dire merci à tout le monde et à toutes ces femmes. En particulier aux Amazones. Oui, aux Amazones, bien sûr. Vous êtes au nombre de combien? Le bureau, nous sommes 7 et puis les autres, une trentaine, quarantaine. D'accord. Ça, c'est de manière physique, mais virtuellement, on est assez nombreux. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le mot de fin. Merci à toutes les Amazones et toutes les femmes qui désirent apprendre l'outil informatique, toutes les femmes qui désirent faire la programmation. Ne cherchez pas loin, rejoignez Amazon du Web. Merci encore d'être venu sur notre plateau nous parler de femmes éthiques dont vous nous avez dit qu'il est aujourd'hui fondamental pour des femmes de s'intéresser à l'outil informatique. Cela va, on va dire, du développement personnel et du développement, on va dire, de toute la nation, de tout un peuple. Eh bien, si nous voulons être émergents à l'horizon 2020, cela passe nécessairement par la formation des femmes au TIC, par l'initiation des femmes au TIC. Merci encore, Madame Éléonore Kofi. Vous êtes informaticienne, je le rappelle, et vice-présidente de Amazon du Web. Merci d'être venue sur notre plateau et nous...